Dans la série Réveil de l'esprit, nous allons toucher un point important, celui de s'aimer soi-même. Mais pour pouvoir s'aimer soi-même, cela se développe et cela s'apprend. Et nous allons en parler aujourd'hui ensemble. Pour s'aimer soi-même, la première chose à faire, c'est se pardonner. Nous avons l'impression des fois d'avoir un avis sur nous-mêmes qui n'est pas agréable, qui n'est parfois même pas juste. Nous nous condamnons souvent. Et le premier départ, c'est se pardonner. Se pardonner de quoi? De toutes nos erreurs. Ne pas dire que je regrette de l'avoir fait. C'est vrai, on peut regretter, mais il faut savoir s'accepter. Il faut savoir dire, je l'ai fait, ok, c'est passé, j'accepte le fait. Et donc, nous allons soulever 3 points importants. Et ces points sont à mettre en application avec persévérance. Le premier point, c'est cesser toute critique à votre endroit. Parce que quand on parle de critique, on parle d'argumentation négative sur vous-même. Et il faut prendre l'engagement de cesser de se critiquer. On a l'habitude souvent de dire « Ah, je ne suis pas une bonne personne. Oh, je sais que je fais que des erreurs. » On croit que c'est une sorte d'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est parler de la créature merveilleuse que vous êtes, mais de manière négative. Et c'est là prend toute votre atmosphère. Vous vous baladez avec cette remarque négative sur vous-même. Vous vous baladez avec, vous marchez, vous rencontrez les autres en baissant la tête tout en vous disant « je suis négative » et tout en mettant devant vous toutes vos erreurs, toutes vos fautes. C'est un bagage que vous portez tous les jours. Mais les faits sont passés. C'est fini. On n'en parle plus. Que vous avez eu raison ou tort, non. Là n'est pas le problème. C'est bien, c'est mal, non. Un fait passé est passé. Ça n'a pas été agréable, ça ne vous a pas plu, ok. Mais j'arrête de me critiquer. J'arrête d'avoir des mauvaises pensées. Je m'accepte tel que je suis. Donc, si je ne me critique plus, je m'accepte tel que je suis. Je suis Michel, j'ai commis des erreurs. Oui, mais les faits sont passés. J'accepte des erreurs et je tire les leçons maintenant de ces erreurs. Donc, là, je prends un nouveau départ. Mais c'est un engagement. Le premier point, c'est d'arrêter de se critiquer. D'arrêter complètement de dire des choses négatives sur sa personne. Accepter que nous sommes personnes merveilleuses ne veut pas dire que nous n'avons pas de défauts, que nous ne faisons pas de fautes. Non, nous faisons forcément des erreurs. Personne n'est parfait. Mais dire aujourd'hui, prendre l'engagement de ne plus me critiquer, c'est déjà un nouveau départ. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans ce nouveau départ, quand j'arrête de me critiquer, c'est que je choisis mes pensées. Puisque je ne veux plus dire que je suis une mauvaise personne, les pensées que je choisis à mon endroit sont des pensées d'une personne belle, d'une personne agréable, d'une personne qui fait des choses bien, d'une personne en disant « je suis une créature merveilleuse, ce que je fais m'est inspiré de là-haut, de la source divine, donc forcément ce que je fais est bien. » Et si ce que j'ai fait n'a pas eu l'aboutissement que je souhaitais, c'est que la source divine a un autre plan pour moi, forcément. Et je n'ai pas toute la connaissance en un mot, mais je l'ai au fur et à mesure de mes expériences. Donc quand j'arrête de me critiquer, j'accepte qui je suis et je décide, avec un engagement profond et sincère, de choisir mes pensées. Des pensées vis-à-vis de moi, à mon endroit, sont des pensées merveilleuses. Le premier point, c'est d'arrêter de me critiquer. Et je prends l'engagement d'avoir de nouvelles pensées sur ma propre personne. Le deuxième point pour pouvoir m'aimer moi-même et le développer, c'est arrêter de me faire peur. On a souvent des pensées effrayantes. Je donne un exemple. On vous fait une remarque au travail, vous pensez tout de suite au licenciement. On vous dit une chose, ah, ta santé, peut-être que tu es fatigué, vous pensez au cancer. Mais nous avons des situations de nos vies, mais on s'effraie tous les jours. J'ai mal à la tête, ah, c'est une tumeur du cerveau. Mais non, nous sommes un corps merveilleux, une belle machine. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez d'avoir des pensées, comme le disait White Danner, donc une mauvaise pensée arrive, on dit suivante, parce qu'elle n'est pas utile. Elle est là pour me faire peur. Donc la stratégie d'une mauvaise pensée, vous dites suivante parce que je ne l'accepte pas. Mais arrêtez de vous faire peur. Le premier point, j'arrête de me critiquer. Le deuxième point, j'arrête de me faire peur. Mais à partir, en prenant cette décision de pouvoir m'aimer, le début c'est que je me pardonne. J'apprends à me pardonner moi-même. C'est quand on parle de maladie, vous pensez à la mort. C'est des affirmations négatives. Aimez-vous. S'aimer, ce n'est pas se faire peur. S'aimer, ce n'est pas se critiquer en se disant « je ne suis pas une bonne personne ». Non, s'aimer, c'est avoir de bonnes pensées pour vous-même. C'est arrêter de vous faire peur et vous dire « je suis une personne merveilleuse ». Et le troisième point, c'est être gentil et patient avec soi-même.
C'est important d'être gentil avec soi-même. Et quand on est gentil avec soi-même, on se pardonne certaines erreurs. On sourit même de certains actes qu'on a fait. On accepte en disant oui, je l'ai fait. C'est vrai, à cette époque-là, j'ai été bête. Je n'avais pas aujourd'hui la connaissance que j'avais, mais j'étais jeune. Et c'est pas grave. Je ferai d'autres choses. Je choisis mes pensées. Je suis une personne merveilleuse. Je ne ferai plus la même erreur parce que j'ai retiré des leçons de cela. Il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu sois gentil et patient avec toi-même. Le troisième point, ta manière de t'aimer, c'est des affirmations positives. D'être gentil, d'être patient avec toi-même. Donc, je récapitule les 3 points. Quand on décide de s'aimer et de développer cet amour pour soi, on se pardonne, c'est vrai, mais on arrête surtout de se critiquer. Le deuxième point, on arrête de se faire peur. Et le troisième point, c'est être gentil avec soi-même. On commence à se découvrir. On se dit, ah, j'ai été trop dur avec moi. On s'inflige tellement des souffrances et des punitions tellement fortes qu'elles n'ont pas lieu d'être. Elles nous empêchent de nous développer. Elles nous empêchent de reconnaître que nous sommes des personnes faibles parfois. Et elles nous présentent d'une manière négative à nos propres yeux. Or, si je veux m'aimer, si je veux être une nouvelle personne, je dois commencer à changer mes pensées vis-à-vis de moi-même. Donc, je décide, en tant que Michel, de me pardonner. Je décide, en tant que Michel, qui vous parle aujourd'hui, de m'aimer véritablement en arrêtant de me critiquer. Je décide, en tant que Michel, d'arrêter de me faire peur avec des idées énormes, des idées de mort, des idées de funérailles, des idées négatives. Et là, le troisième point, je décide en tant que Michel d'être gentil avec moi, d'être patiente avec moi, de me pardonner et de marcher autrement. Je suis contente et je sais qu'on va pouvoir s'aimer. Et je vous dis, je m'aime en tant que Michel. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Parole Libérée. N'oubliez pas de cliquer sur la touche. Abonnez-vous. À plus tard.